ça va? J'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe bien pour vous, que ça va comme vous voulez. Aujourd'hui on vous retrouve pour une nouvelle vidéo, je suis de nouveau dans le parc avec les enfants, mais cette fois-ci je suis équipée, le froid ne peut pas passer. Qu'est-ce qui se passe? Tu transpires déjà? Le froid ne peut pas passer, il est déjà 11h12. Enfin je dis il est que 11h12, on est sorti depuis à peu près un petit quart d'heure. Nous on vient toujours le matin parce qu'il y a moins de monde et en fait ici il y a beaucoup d'enfants qui font du vélo, donc au risque de s'en trop choquer et pour avoir un peu plus d'espace, eh bien on préfère venir le matin, comme ça il y a moins de monde. Tu vas enlever ça? Allez, retire-le, il veut en retirer son tour de cou. D'ailleurs quelques-unes d'entre vous m'ont dit où est le casque pour le vélo? Eh bien on ne l'a pas pris. Parce que quand ils avaient eu leur premier vélo, ils avaient un casque et ils avaient horreur de ça. À chaque fois, ils chouinaient, ils ne voulaient jamais le mettre, ils râlaient. Du coup, cette fois-ci, on ne l'a pas pris parce que l'autre, on l'a encore et ils ne veulent pas le mettre. Vraiment. C'est-à-dire qu'ils sont allergiques au casque. Vraiment, pourtant, ils ne sont pas... Voilà. J'ai pas des enfants difficiles, mais là, le casque, ça passe pas. Pour le moment, tout va bien. Alhamdoulilah, ça se passe très bien. Donc, on espère que ça continue comme ça. Aya t'a dit enlève ton vélo, tu la gênes. Et du coup voilà, d'ailleurs aussi pour ceux qui m'ont demandé comment est-ce que j'ai appris à mes enfants à faire du vélo. Alors, mauvaise mère, ce n'est pas moi qui leur a appris du vélo, c'est mon mari. Mon mari et mon père, donc papy et papa qui leur ont appris à faire du vélo. Franchement ça a pris très peu de temps. Après c'est pas encore easy, hein. Le vélo n'est pas encore acquis à 1000%, j'ai envie de dire. Ils tombent encore un petit peu, ils ont du mal au démarrage et puis après ça va. Enfin, ils n'ont pas besoin de notre aide, ils le font tout seuls sans notre aide, mais voilà, c'est pas encore 100% acquis, mais ça va. Donc, mais par contre j'étais pas là pour l'acquisition, j'étais pas là pour les premières fois, je pourrais pas vous dire malheureusement. Ouais, par contre si tu restes assis à côté de moi, on s'en va, ça sert à rien, on n'est pas sorti pour que tu restes assis. Tu peux aller au parc derrière jouer, hein, si tu veux. Tu vas pas descendre les escaliers avec ton vélo? Ah bon? J'ai eu peur. Ouais, il a tout abandonné, il est parti jouer dans les jeux là-bas, dans le parc. Il a plus envie de faire du vélo. Voilà. Nous sommes sur le départ et j'ai mon petit Wawil qui est en train de récolter, de ramasser des feuilles pour Aya. Alors il l'a décidé tout seul vu qu'elle aime bien fabriquer des petites choses avec les feuilles d'arbres, etc. Donc il est en train de lui en prendre plein pendant qu'elle est en train de faire un dernier tour. Voilà, il a décidé tout seul qu'il allait prendre plein de feuilles. Regarde celle-ci, elle est magnifique, ouais. Celle-là. Elle est trop belle. Je pense que là, il y en a assez parce qu'il m'a déjà bien rempli le sac à dos de feuilles. Ah bah Willow. Aussitôt rentrés à la maison, eh bien, les enfants ont déjeuné et là, ils sont en train de jouer tranquillement dans leur chambre. Pour ma part, je vais venir faire du nettoyage, un petit peu de ménage que j'avais déjà commencé un petit peu avant de sortir pour aller au parc. Et j'ai décidé aujourd'hui de faire un petit peu de désencombrement dans le salon. Vraiment, ça en avait bien besoin. J'ai commencé par nettoyer la table et puisque les enfants avaient mangé dessus. Et ensuite, je passe à la console. Alors, pourquoi le désencombrement? Tout simplement parce que comme vous le savez, les enfants sont à la maison en ce moment, c'est les vacances scolaires. Je vous avoue que pendant ces vacances scolaires-là, on ne sort pas beaucoup. Les enfants sont très fatigués de leur semaine ou de leur mois d'école depuis le début de l'année puisqu'ils ont pas mal d'activités. Ils ont 3 activités au total en dehors de l'école, donc ça les épuise vraiment. Et là, ils demandent seulement à aller au parc et à rester à la maison. Donc j'espère vraiment que la semaine prochaine, on fera un peu plus de sorties étant donné que mon mari est à la maison pour la semaine prochaine. Et pour ce qui est des désencombrements, les enfants jouent énormément du coup à la maison. Ils mettent vraiment leurs jouets partout, sachant que ces derniers temps j'avais fait une petite décoration d'automne, donc j'avais plein de petites décos un petit peu partout et en plus des jouets des enfants, vraiment c'était trop encombré, j'avais l'impression que l'appartement était tout le temps en bazar, qu'il était tout le temps pas rangé alors que je passais mon temps à ranger. J'ai donc décidé de rendre le salon le plus minimaliste possible. Je commence du coup par nettoyer la console d'entrée. D'ailleurs, cette console, vous me demandez aussi très souvent d'où est-ce qu'elle vient. Elle vient de chez My Fourniture. Je l'ai achetée il y a 3 ans de ça. Donc, je suis venue la nettoyer avec mes petits torchons verts donc pour bien la lustrer puisqu'il retire tout ce qui est poussière, traces, etc. Et à l'aide du vinaigre également. Et ensuite, j'ai changé un tout petit peu la décoration pour qu'elle soit minimaliste au maximum.
Par la suite, juste à côté, on a du coup le meuble à chaussures. Je vais venir le dépoussiérer. J'ai 2 meubles à chaussures. Il y a l'un en face de l'autre, pardon. Et j'ai d'autres endroits où je range les chaussures. Mais pour ce qui est de celui d'en face, je l'avais nettoyé juste avant d'aller au parc. Pour ce qui est des plantes, c'est des vraies plantes et elles viennent de chez Ikea. Et ça fait plus de 10 ans que je les ai, les filles. Et franchement, elles sont nickel. Elles tiennent très très bien. Pourtant, je n'ai pas pour réputation d'avoir la main verte. Par la suite, je passe du coup côté salon et je vais venir débarrasser tout ce que les enfants ont laissé traîner. Comme vous le voyez avec moi, la table basse, eh bien, il n'y a plus toute la décoration d'automne que j'ai posée dernièrement. Je l'ai retirée ce matin avant d'aller au parc puisque je commençais déjà à désencombrer. Et ensuite, je passe côté meuble télé et pareil, je vais continuer le désencombrement que j'avais commencé le matin même. Comme vous le voyez avec moi, les enfants m'ont fait aussi quelques œuvres d'art. Ils ont peint des petites figurines de chez La Patte Patrouille. Je retire également les chandeliers que j'ai posés ici pour la décoration d'automne et ensuite je vais venir dépoussiérer le meuble télé, la télé, etc. Pour ce qui est d'ailleurs des petites figurines de La Patte Patrouille, si jamais vous vous demandez si vous en avez besoin pour vos enfants, ils viennent de chez Action. Les enfants les ont reçus pour leur anniversaire et vu qu'il y avait un seul pack, les enfants me demandaient absolument un deuxième, donc j'ai déjà acheté un deuxième pack qu'ils vont utiliser d'ici demain ou après-demain. Et donc je continue à dépoussiérer le meuble. Alors ce meuble-là vient de chez Ikea et c'est un meuble auquel on a tout simplement rajouté des pieds qui viennent de chez Leroy Merlin. Donc ce n'est pas un meuble qui a été acheté comme ça, on l'a tout simplement customisé en rajoutant des pieds. Par la suite, je passe côté canapé et je vais venir retirer les plaids et je vais les mettre d'abord à laver. Je ne remettrai pas le plaid orange tout simplement parce que je trouve qu'il fait trop flashy avec tous les jouets. Déjà, il y a comme vous le savez, les jouets sont très colorés. Ça suffit largement comme couleur à la maison. J'ai retiré également les coussins de décoration. J'ai retiré les housses pour pouvoir les laver et j'ai ressorti d'autres housses avec des couleurs beaucoup plus douces. Les housses de coussins viennent de chez Shein. Et pour les coussins qui sont à l'intérieur, pour pouvoir faire cette petite fente à l'intérieur, c'est des coussins qui viennent de chez Ikea. Vous les trouvez très facilement. Il me semble qu'ils sont entre 6 et 8 € l'unité, les coussins. Et c'est des coussins en plumes de chez Ikea. Donc bien vérifier que ce soit des coussins en plumes. La taille des coussins à l'intérieur, c'est du 50 sur 50. Et la taille des housses, c'est du 45 sur 45. Et par la suite, je vais venir nettoyer le coffre. Donc le coffre, pour nous, ça nous sert de table basse. C'est un coffre que j'avais reçu lors de mon anniversaire. Mon mari l'avait acheté aux enchères. Et on a posé cette petite vitre dessus pour pouvoir le protéger. Donc je la retire pour pouvoir dépoussiérer un petit peu le coffre. Je l'ai nettoyée d'un côté et ensuite je vais la poser pour pouvoir venir la nettoyer de l'autre côté. Comme vous le voyez, la vitre n'est pas collée, il y a juste des petits ronds antidérapants qui sont posés sur le coffre. Ça tient très très bien, même si vous poussez la vitre, elle ne bouge pas, sauf si vous la portez, sauf si vous la retirez comme je l'ai fait. Et ensuite, je viens du coup la nettoyer de l'autre côté. Par la suite, je vais venir retirer du coup le coffre pour venir passer l'aspirateur sur le tapis. D'ailleurs, ce tapis-là aussi, j'ai beaucoup de questions. Celui-ci vient de chez Tout Tapis. Et il y avait plein de petits résidus que les enfants ont laissés là. Donc, je n'ai pas de taches sur le tapis, mais par contre, plein de petites poussières qui avaient bien besoin d'être aspirées. Donc, j'ai mis vraiment l'aspirateur à fond pour que ce soit nickel. Et par la suite, je vais venir remettre le coffre en place. D'ailleurs, dans le fond de la télé, je mets toujours des petites images comme ça, un petit peu chaleureuses. Il suffit juste d'aller sur YouTube et chercher feu de bois ou alors automne et vous avez de jolies images. Bon, j'ai terminé mon petit ménage, j'ai même fait les chambres, etc. Et là, je vais passer du coup, pour le moment, gâteau. Il va falloir que je prépare encore une fois des gâteaux. Alors, c'est toujours un plaisir, bien sûr, mais j'ai l'impression que ça part extrêmement vite. C'est vrai que tout le monde en mange à la maison. Moi, la première, les enfants, mon mari et ma belle-sœur, tout le monde en mange. Du coup, ça part très, très vite. Aujourd'hui, je vais réaliser une recette de muffins qui a 100% réussi, très facile. Vous n'avez pas besoin de balance. Et oui, vous n'avez pas besoin de balance. Pour les personnes qui me suivent depuis mes débuts, doivent la connaître. Et du coup, la seule balance dont vous avez besoin, c'est ceci. Vous avez besoin d'un verre. Peu importe le verre que vous utilisez, il faut juste que ce soit le même verre pour tous les ingrédients. Et moi, ce que je prends toujours, c'est des verres à thé, en fait. Des verres à thé de taille moyenne. Voilà. Donc, pour ça, on a besoin de verres. On a besoin de 3 œufs, de lait, d'huile de table. Donc, c'est de l'huile de tournesol. De quoi décorer votre muffin ou pas. Vous pouvez les laisser nature, c'est aussi très très bon nature. J'ai besoin de levure chimique et de sucre vanillé, un sachet chacun.
de sucre en poudre et de farine. Première chose par laquelle je vais commencer, bien sûr j'ai besoin d'un récipient. Moi j'ai pris un fouet électrique pour me faciliter la vie, mais vous pouvez très bien, si vous avez le Thermomix, utiliser le Thermomix, ou sinon utiliser un fouet manuel. Ça fait très bien l'affaire, vous n'êtes pas obligé d'avoir un fouet électrique comme celui-ci. Donc première chose que je vais faire, c'est mettre mes 3 œufs dans mon récipient. Ensuite j'ai besoin du sucre. J'ai oublié de prendre la cuillère, bien évidemment. Hop, donc pour la cuillère, je vais utiliser du coup mon verre et je vais tout simplement venir remplir le verre. Voilà, je vais remplir le verre à ras-bord. Moi j'ai de la cassonade encore une fois, mais si vous avez du sucre en poudre, ça fait très bien l'affaire. D'ailleurs, d'habitude pour cette recette, j'utilise tout simplement du sucre en poudre, mais là je n'ai que de la cassonade à la maison. Donc j'ai besoin d'un verre rempli de sucre. Voilà. Ensuite, on n'a plus besoin de sucre. On le retire. Et je vais venir travailler du coup mes œufs avec le sucre jusqu'à ce que mon mélange blanchisse, tout simplement. J'ai besoin du coup de farine. Alors la farine, pareil, je vais venir la mesurer avec le même verre. Et on a besoin de 3 verres de farine remplis. Voilà. Donc là, je vais remplir mes 3 verres de farine. Premier verre. Hop. Deuxième verre. Et c'est parti pour le 3e. Je suis en train de mettre de la farine partout, bien évidemment. Sinon, ça ne serait pas drôle. Et voilà le 3e verre de farine. Mon mélange, ça y est, il est bien homogène. Là, je vais venir rajouter un verre d'huile de table. Voilà. C'est parti, je vais remplir du coup le verre. Du coup, j'ai un verre d'huile de table que je vais venir rajouter à ma recette. Voilà. Et ensuite, je vais rajouter un verre de lait. Voilà. Et parfait. Il ne reste plus aucune goutte. Voilà. Donc, je rajoute mon verre de lait. Ah bah bravo, j'en ai fichu partout. Hop. Et je vais venir travailler le tout une fois de plus. Bon, ça y est, mon mélange est bien homogène. Là, je vais rajouter du coup mon sucre vanillé et mon sachet de levure chimique. Et voilà, notre recette est terminée. Vous avez vu, les ingrédients, on les a tous à la maison sans problème. Et après, pour ce qui est de la décoration, vous pouvez ou mettre... Alors moi, pour la décoration, je vais mettre des petites perles comme ceci. Voilà. Vous pouvez mettre des pépites de chocolat. Vous pouvez laisser nature, comme je vous disais. C'est hyper bon, nature, vraiment. Moi, il y en a quelques-unes, je pense que je vais laisser nature. Pour les adultes, je sais que mon mari aime beaucoup ces muffins, mais il les aime nature. Vous pouvez vraiment les décorer avec ce que vous souhaitez. Les muffins sont toujours en train de cuire. Je vais venir retirer ça. Voilà ce qui reste de mon gâteau au chocolat. Voilà, voilà. Alors ça part très très vite. Je crois que ça fait... Aujourd'hui, ça doit faire 3 jours. Et aujourd'hui, il n'en restait plus que 3 petits morceaux. Donc ça part très très vite. Alors d'ailleurs maintenant, quand je pose sur la cloche les gâteaux, je mets toujours du papier cuisson. Parce que souvent, où j'ai pas le temps de laver la cloche ou des petites choses comme ça. Donc maintenant, je mets toujours ça. Je me dis, au cas où j'ai pas le temps et qu'il faut vite poser dessus, vous voyez, c'est nickel. Il n'y a rien du tout puisqu'il y avait le papier cuisson. Il ne peut pas y avoir de poussière étant donné qu'il y a la cloche. Et là, par contre, j'ai pas besoin de mettre de papier cuisson puisque il y a le petit papier des muffins. Bon, ça y est, les muffins sont cuits. Donc j'ai eu besoin de 2 fournées et voici la quantité que ça donne. Ça donne quand même
une très très jolie quantité. Il y en a que j'ai laissé nature, comme je vous disais, pour les adultes. Alors surtout mon mari, il aime beaucoup quand c'est nature. Moi aussi d'ailleurs, j'aime pas quand il y a les petits bonbons. Pour les enfants, il y en a sur lesquels j'ai mis des petites étoiles. D'autres, on a mis des petites perles. Voilà, j'avais pas de chocolat, j'avais pas de pépites de chocolat, donc j'ai pas pu en mettre, mais ils seront très très contents. Alors c'est encore bien chaud, donc je ne vais pas mettre tout de suite sur la cloche, sinon ça va transpirer. Et pour les personnes qui me demandent, parce que j'ai souvent la question, le papier ne brûle pas les filles au four. Il est fait spécialement pour ça. Moi là, j'ai fait cuire les muffins à 180 degrés pendant 25 minutes, entre 25 minutes et 30 minutes, tout dépend du four. Là, moi, c'était 25 minutes. On était limite, il n'aurait pas fallu les mettre plus que ça. Vous voyez, ça me brûle encore les doigts. C'est encore très très chaud, je viens juste de sortir la deuxième fournée. Là, c'est beaucoup plus froid, là, c'est pas du tout chaud. Et du coup, ça sert, franchement, déjà, ça ne colle pas du tout sur le moule quand vous faites les petits muffins avec ça. Ça coûte 2 fois rien. Moi, les petits papiers comme ça, je les achète chez Action. Vous 1, 2, 3, je vais y arriver. Vous en achetez par quantité et ça coûte 2 fois rien. Je crois que c'est moins d'1 € pour à peu près une cinquantaine, il me semble. Donc, ça fait très très longtemps que j'en ai pas acheté parce que j'en ai encore plein dans mes placards. Donc, voilà ce que ça donne. Voilà ce que ça donne. Et la recette est très économique, encore une fois, et très très facile à faire. Et ça fait plaisir aux enfants surtout. Ça fait vraiment plaisir. Ça y est, j'ai commencé du coup à les mettre sur la cloche et il n'y a pas assez de place. Voilà. Donc ceux-là, je ne sais pas. Je pense que je vais les mettre au frais, tout simplement. Ça se garde très très bien au réfrigérateur sans aucun problème. Et d'ailleurs, ça se garde encore plus longtemps au réfrigérateur. Donc surtout, n'hésitez pas. Moi, je ne mets pas les gâteaux comme ça au congélateur. Je n'ose pas. Je n'ai jamais essayé. Je ne sais pas ce que ça peut donner au congélateur. Je sais qu'il y en a qui font des batch cooking de gâteaux. Moi, j'ose pas et surtout, ça me prend très très peu de temps à les réaliser. Sur ce, je vous fais d'énormes gros bisous. Je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. J'espère de tout cœur que celle-ci vous a plu. J'ai du monde qui arrive. Bisous, bye bye.